Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Donc, ce webinaire sur Viond, c'est pas vraiment une formation pour apprendre à utiliser Viond en pas à pas. En fait, l'idée de ce webinaire, c'est plutôt de prendre un peu de recul et de voir ce que Viond vous permet concrètement, puisque la plupart d'entre vous vont avoir une licence et peut-être vous n'avez pas connaissance de toutes les fonctionnalités qui existent dans Viand. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai constaté via des différentes discussions que mes collègues ont pu avoir. Donc, l'idée vraiment de ce webinaire, c'était de faire un petit point avec nos clients qui ont des licences pour vérifier si tout était acquis de leur côté, s'ils sont bien conscients des différentes fonctionnalités qui existent et surtout, quelles fonctionnalités pour quel projet. Donc, on va y répondre. Toujours pour ceux qui ont déjà assisté à des webinaires, vous avez accès à un chat si vous voulez poser des questions au fur et à mesure du webinaire. J'y répondrai à la fin. Et également, d'ailleurs, je suis accompagnée de mes collègues aujourd'hui, Jean, Julien et Charlotte, si jamais il y a des questions qui se posent et qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un du côté un peu commercial pour vous répondre. Donc, comme je disais, il est possible que certains d'entre vous découvrent aujourd'hui donc des nouvelles fonctionnalités que vous avez déjà dans votre plateforme, mais que vous n'aviez pas eu l'occasion d'explorer. Donc, c'est ce à quoi servira cette session. Et je vais vous montrer les dernières petites nouveautés qui sont arrivées ces dernières semaines. Peut-être que vous ne l'avez pas vu arriver, donc ça va pouvoir vous servir aussi. Donc, on le sait tous, Viond est souvent connu pour ses vidéos animées, mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, je vais vous ouvrir. Déjà, on est sur la page Viond, mais je vais vous ouvrir également un petit Rise que je vous ai préparé. Donc, juste en attendant que j'ouvre tout ce dont j'aurai besoin, je vous lance un petit sondage pour comprendre un petit peu où vous en êtes, vous, sur vos plans, vos licences, et vous-même au niveau de l'outil. Donc, si vous voulez bien participer à ce petit sondage, je le lance tout de suite. Hop, et je vous laisse répondre. Voilà. Donc, comprendre un petit peu avec quoi vous utilisez Viond. Donc, est-ce que c'est plutôt pour de la formation? Est-ce que vous faites des tutoriels sur, je sais pas, un outil que vous lancez en interne? Ou est-ce qu'il y a d'autres usages? Est-ce qu'il y a de la communication en interne? Parce que ça sert aussi à communiquer sur différentes informations en interne. Ça peut être sur des documents, sur autres. Donc, pour ceux qui y répondent, autres ou plusieurs usages, pardon, n'hésitez pas à mettre dans le chat exactement ce que vous faites avec, puisque ça aussi, ça nous intéresse de comprendre un petit peu ce que vous utilisez Viond. Hop. Donc, je vois que les réponses se stabilisent. Vous êtes beaucoup à utiliser pour de la formation NMD et on a quand même un petit pourcentage qui utilise pour d'autres usages. Donc, si ces personnes-là veulent bien nous dire pourquoi vous utilisez Viond dans le chat, hop, et on va passer à une autre question. Et voici. Donc le type d'outil que vous utilisez à l'intérieur de Viond. Ah, il y a quand même un peu de marketing. Ça me rassure. C'est comme je disais tout à l'heure, la plupart d'entre vous, vous connaissez Viond puisqu'il y a ce motion design et ces personnages, mais depuis, la plateforme a bien évolué depuis quelques temps. Et c'est un peu ce côté-là que je voulais mettre en avant aujourd'hui parce que on l'oublie ou peut-être qu'on l'a même pas remarqué. Encore quelques secondes en attendant. Ok, donc la majorité, c'est plutôt des vidéos animées avec des personnages et des vidéos marketing. Voilà. J'ai personne pour l'instant qui crée des vidéos pour de la formation uniquement. C'est intéressant. Après, on n'a peut-être pas tout le monde dans la salle non plus. Et pour la dernière question, et après, je vous embête plus. Là, c'est vraiment pour vous. C'est pour comprendre
Si jamais il y a des éléments qui vous freinent dans la production vidéo, qu'est-ce que c'est en fait, concrètement? Je laisse encore quelques instants. Partagez, hein, au niveau des réponses. Manque de compétences vidéo, ok. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont assez autodidactes sur l'outil. Vous avez pris de la formation ou pas? Ça aussi, ça peut jouer. Ok, donc c'est assez partagé, ça s'équilibre un petit peu sur toutes les réponses. Il y en a qui manquent de temps, il y en a pour qui la voix, le son, peut-être que vous n'avez pas remarqué qu'il y avait des voix haute qualité qui étaient disponibles. Donc on verra, de toute manière, vous me direz si c'est le cas. Manque de compétences vidéo, le manque de fonctionnalité, et justement, si vous avez ce sentiment de manque de fonctionnalité, alors est-ce que c'est quelque chose qu'on verra aujourd'hui et j'espère vous montrer que finalement la fonctionnalité existe. Et bon, on a quand même qui disent qu'ils n'ont pas de frein, donc c'est très bien. Voilà. Ok, bon bah parfait. Bon, on va pouvoir démarrer. Donc, je vous présente rapidement. On va faire un petit panorama des fonctionnalités clés de Viand. Donc, ce que c'est, ça, on le sait tous, hein, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous utilisez Viand. Euh, il y a quelques éléments, donc ça, c'est quelque chose que je vais vous partager après le webinaire. Ce sera plutôt soit quelques heures plus tard ou demain que je vais vous partager ce rail. Ça vous permettra de revenir sur le sujet et voir si vous aviez toutes les fonctionnalités en tête de connues. Donc, je vous laisserai visualiser ces éléments-là. Par contre, pour les fonctionnalités principales, donc on est vraiment sur de la création et de la création avec des styles visuels. Donc, on a différents outils à l'intérieur de Viand qui nous permet de créer et d'éditer des vidéos. Donc, soit vous partez de zéro, soit vous partez à partir d'un modèle préexistant qui sont déjà prêts à l'emploi. Vous avez juste à éditer, à modifier ce que vous souhaitez. Donc, vous avez différents styles visuels aussi. Vous avez de l'animé et des avatars. Vous avez purement des avatars. Vous avez la personnalisation de chaque vidéo, donc vous avez la possibilité d'ajouter votre propre branding et vous l'adaptez bon, très facilement du coup à votre charte graphique. Pour les avatars et les options IA, ça peut varier selon le plan que vous avez. Je prends un exemple, on a les voix haute qualité de Google Chirp qui sont disponibles à partir du plan Enterprise. Donc c'est peut-être là où il manque certaines voix parce que les voix well said peut-être ne le font pas. Voilà. Donc à vérifier. Moi, ce que j'ai utilisé dans les éléments que je vais vous présenter, c'est plutôt du Google parce que j'ai une préférence pour ce modèle-là. Voilà, donc c'est la voix de synthèse. On verra également la prononciation puisque ça, c'est une des nouveautés qui est sortie récemment. C'est au niveau de la prononciation. Les formats d'export, parce que ça aussi, on a du MP4 forcément, on a du GIF, mais on a également la possibilité d'exporter en SCORM, parce que ça, c'est sorti également il y a quelques semaines. Donc très pratique. Et puis, je vous laisserai découvrir les limites en capacité selon les plans. Donc ça, c'est vraiment pour vous. Ici, un petit récap sur le tableau de bord. Donc, je vous laisserai également dérouler chacun des boutons. Voilà, le bouton créer qui vous permet de créer à zéro. Vous avez l'aperçu de votre mode, votre page d'aperçu. Tous les autres outils qui existent, et ça, on ira voir tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on peut générer des vidéos à partir des animés comme on l'a vu, mais également peut-être qu'on veut générer un support qui présente un PowerPoint avec un avatar qui explique et qui accompagne les apprenants ou les collaborateurs qui sont amenés à le consulter. On a les templates. Donc les templates,
je sens que c'est peut-être souvent oublié parfois. Il y a quand même un vaste choix de templates qui sont à votre disposition. Donc, si vous avez un projet à sortir rapidement et que vous voulez pas partir de zéro, vraiment regardez les modèles et les templates qui sont déjà existants, puisque ça va vous permettre de créer beaucoup plus rapidement. Et puis, on a nos espaces collaboratifs. Donc ça, pour travailler avec d'autres collaborateurs qui sont sur l'outil, pour, je sais pas, retravailler ensemble le même projet, avoir leur feedback sur ces éléments-là. Vous avez ces espaces-là avec les groupes, parce que vous pouvez travailler en équipe. Donc moi, je prends un exemple. Nous, on a notre équipe marketing, on a notre équipe, notre département RH. Voilà, on a différents dossiers pour différentes équipes de personnes. Voilà. Et puis le petit comparaison sont selon les plans et les usages, parce que selon votre usage, vous allez avoir besoin d'un plan en particulier. Et puis un exemple d'usage en entreprise. Donc pour passer rapidement sur le tableau de bord, donc on connaît très bien. Imaginons que je fais mon petit projet Beyond et que j'ai besoin de modifier mon petit personnage. Eh bien, c'est là où je voulais vous montrer que, en fait, maintenant, on a la possibilité de modifier les prononciations, parce que ça, au niveau de la voix, c'était quelque chose qui remontait assez fréquemment. Donc, je vais vous partager rapidement la petite vidéo, si elle veut bien s'afficher. Hop, juste ici. Non, elle ne veut pas. Alors, juste un instant. Voilà. Hop. Bon, on va ouvrir un projet, ça va être plus vite. Voilà, donc je prends mon Viango. Viango, c'est quoi? Ça va me permettre de générer une vidéo très rapidement à partir de l'IA. Donc je lui donne mon projet, soit je pars à partir d'un thème, soit je pars d'un script. Donc ça peut être très court, hein. Le script, sachez que si vous le rentrez, il n'y a rien qui est modifié par l'IA. Il prend votre script et c'est ce script-là qui va suivre pour la vidéo. Donc ici, je vais lui demander de créer un onboarding pour les nouveaux arrivants. Et n'hésitez pas à poser des questions toujours, hein, si vous avez besoin de poser des questions dans le chat. Soit ça va être à la fin qu'on y répondra, soit mes collègues sauront vous y répondre euh, pendant la session. Hop, pour les nouveaux arrivants. Je vais choisir le langage. Ah, on ne voit pas mon écran. Putain. Est-ce que vous voyez mon écran? Pour moi, je partage mon écran. Ok, ah oui, d'accord, je comprends. Voilà, c'est bon. Donc j'arrive dans Beyond Go, excusez-moi, c'était ça qui manquait. J'arrive dans Beyond Go, ce que je veux, c'est créer un onboarding. Et ce que je disais, c'est qu'on peut sélectionner à partir d'un thème ou à partir d'un script. Donc ici, je vais partir plutôt à partir d'un thème. Je vais créer un onboarding pour les nouveaux arrivants. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je sélectionne ma langue de sortie et je vais sélectionner le type de présentation. Donc soit on a l'avatar, soit on a la conversation, soit on a la narration. Donc, moi, je vais plutôt aller sur l'avatar qui est juste ici. Et si j'ai envie de changer d'avatar, je peux très bien le choisir ici en bas. Les modifications optionnelles sont le ton, est-ce que c'est plutôt informatif, est-ce que c'est plutôt formel, et est-ce que c'est plutôt un overview, est-ce que c'est un débat sur un sujet. Bon, là, c'est pas vraiment le sujet, et je vais venir créer ma vidéo. Donc, une fois que ma vidéo elle est générée, ce que je vais pouvoir faire. Donc, sachez que vous allez prévisualiser la première version et vous allez vous dire, bah là, la synchronisation de la pièce, ça va pas du tout. En fait, c'est normal. C'est que la synchronisation se fait au moment du téléchargement. Donc, c'est vraiment ce moment-là, une fois que vous avez téléchargé la vidéo, vous allez voir que la synchronisation labiale se fait. Vous allez pouvoir retravailler la prononciation aussi. Donc là, il y a un projet que j'ai créé tout à l'heure. Donc c'est le même type de projet. Je vais arriver dans mon studio et ce que je vais faire, c'est que je vais éditer. Donc là, je vais partager plutôt l'écran qui est ici. Donc voilà, je me retrouve avec le même projet que j'ai généré tout à l'heure. Et ici, disons que à un moment donné, elle dit quelque chose et ça me semble un peu tordu.
Parfois, on arrive sur des noms d'entreprises que l'IA n'est pas capable de prononcer correctement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre personnage. On va cliquer ici sur le dialogue et on va pouvoir éditer la prononciation via le petit crayon qui se trouve ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est arriver dans mon champ script et à surligner ou le texte plutôt pour changer la prononciation. J'arrive ici et je vais lui dire de le prononcer autrement et je vais pouvoir tester pour voir si ça me convient mieux. Donc là, je vais écrire n'importe quoi, valeur ajoutée. Voilà, hein, il va le dire correctement, valeur ajoutée. Ça va nous permettre d'entendre la voix en même temps. Valeur ajoutée. Voilà, parce que nous, on a tendance à avoir valeur à rajouter. Peut-être que l'IA va dire valeur ajoutée et c'est peut-être pas ça qu'on veut. Donc voilà, ça, vous allez pouvoir le répéter autant de fois que vous souhaitez à travers le script pour tout et n'importe quelle voix, hein. Ça peut être de l'animé, comme ça peut être de l'avatar. Ça marche sur tous vos projets. Donc ça, c'est un point, une prononciation qui vient de sortir. Donc je vous rappelle, hein, vous cliquez sur le petit personnage, que ce soit une personne animée ou un avatar, et on clique sur le dialogue, le petit micro qui se trouve ici, pour pouvoir ouvrir la fenêtre et cliquer sur le crayon. Vous pouvez modifier également le volume, peut-être que vous allez vouloir baisser le volume de la personne et changer également donc le, le, le modèle utilisé pour la voix. Donc là, ici, on est sur de l'ultra high quality et il s'agit donc de Google Chirp au niveau de la voix. Pour le téléchargement, il existe deux nouveaux formats. On a la possibilité de télécharger en SCORM 1.2 et en 2004. Donc ça, si vous voulez aller diffuser ça dans vos LMS et traquer pour voir qui a suivi et combien de temps ils sont restés sur votre formation, sur la vidéo, ben, vous allez pouvoir le traquer. Donc, gros point supplémentaire. Et sachez que également, vous avez cette option-là, le WebM, qui marche avec Storyline. Donc, si vous voulez avoir un fond transparent et que vous voulez intégrer votre vidéo dans le Storyline d'Articulate, pour ceux qui ont l'outil Storyline Articulate, eh bien, vous pouvez le faire juste en téléchargeant votre vidéo en format .webm. Voilà pour la petite nouveauté récemment. Autre point, donc je vous fais un petit rappel au niveau des types de templates que vous pouvez utiliser parce que voilà, je le répète, hein, on n'est pas que sur du motion design. On a également d'autres outils et d'autres templates que vous pouvez utiliser pour votre création en interne. Donc ici, on est dans l'onglet template, tous les modèles qui existent, qui sont déjà aboutis. Et je sais on part d'une version d'un modèle en anglais, mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité de traduire. Donc pour traduire, en fait, et je vais reprendre le même projet, hein, je vais venir éditer ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le petit bouton Translate. Bien sûr, ça peut varier encore une fois selon votre plan. Et on va pouvoir traduire tout le texte et le text-to-speech dans ma vidéo. Donc c'est très rapide, hein, ça se fait en 2-2. Là, je vais pas le faire parce que là, la vidéo elle est déjà en français. Voilà, je n'ai pas besoin de le faire, mais je peux partir de la langue qui est détectée. Et bien sûr, encore une fois, je ne partage pas. Voilà. Je vais changer de partage pour que je ne sois pas embêtée ensuite. Donc, je disais que j'avais un petit bouton Translate ici. Je clique dessus. La plateforme détecte automatiquement la langue source et ensuite on va pouvoir traduire dans la langue qu'on souhaite. Et le moteur, donc c'est AWS, on l'utilise également dans Articulate. Voilà, donc ça aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée courant de l'année 2025 que vous allez pouvoir utiliser. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste arrêter de partager et je vais partager plutôt mon écran. Ça sera beaucoup plus facile et ça évite les erreurs. Voilà. Donc ici maintenant, si je retourne dans mes projets, je disais les templates, on a différents templates et également on a différentes façons, différents types de projets qu'on va pouvoir créer. Donc il ne faut pas oublier tous ces éléments ici. Je vais cliquer sur Vue de tous et on se retrouve ici dans l'onglet Tools, donc les outils. Qu'est-ce que j'ai dans les outils? J'ai mes avatars IA, j'ai la possibilité de créer un avatar à partir d'une vidéo. Donc, on peut se générer nous-mêmes en tant qu'avatar. Il suffit de s'enregistrer
avec un script pour que l'IA aille enregistrer notre façon de parler, notre façon de faire, et on deviendra un avatar avec la synchronisation labiale qui va bien avec. Donc ça, testez-le hein, si vous avez la possibilité de le faire, si vous l'avez, et puis si vous ne l'avez pas, passez par votre gestionnaire de compte qui saura vous expliquer comment l'activer, puisque je vous le rappelle, tout dépend le type de plan sur lequel vous êtes. On a la possibilité de créer à partir d'un prompt. Donc, si on veut générer notre propre IA, on veut l'inventer, on arrive ici et on a la possibilité de créer notre propre avatar à partir d'un prompt. Donc, si je dis une femme avec des lunettes et cheveux grisonnants, il va me générer un avatar via ce prompt. Bon, vous pouvez être un petit peu plus détaillé que moi. Mais c'est assez fun à utiliser et vous pouvez générer des petits personnages comme ceci, hein, parce que vraiment, il va arriver à générer tout et n'importe quoi. Donc, vous voyez, il me propose des exemples que je vais pouvoir télécharger, utiliser peut-être plus tard dans ma bibliothèque ou même dans le projet même que je suis en train sur lequel je suis en train de travailler. Autre type d'outils, on a les avatars de Viango. Donc là, on a l'habitude de passer par celui-ci où on fait du texte to vidéo. Donc ça, c'était le prompt que j'avais fait tout à l'heure pour générer une vidéo. Le script to vidéo, donc de nouveau, si j'ai tout un script qui est déjà préétabli, je veux le mettre dans ma vidéo, je peux passer par Viango, il ne transformera pas ce que j'ai écrit. Ici, il y a deux autres outils. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez essayé. Si vous voulez présenter un site web ou présenter un document qui va se défiler avec un avatar à côté qui explique un petit peu le contenu en même temps, vous avez la possibilité de le faire via ces options-là. Donc testez-les aussi, hein, si vous n'y avez pas connaissance, vous avez différents styles à choisir, mais ça peut être pratique si jamais vous avez une note en interne à faire passer et qu'il faut présenter un PDF, un document, ça peut être assez sympathique d'avoir un avatar qui accompagne les collaborateurs sur la lecture de ce document pour expliquer en détail peut-être de quoi il s'agit. Donc ça, c'est assez utile et on l'a vu être utilisé chez d'autres clients. Les autres outils, donc, on a la possibilité de générer des images via l'IA, de générer des scripts et de tester les voix. Donc, c'est ce que je disais. Donc, je vais juste cliquer à l'intérieur et je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble la plateforme quand on a accès à toutes les voix. Donc, ici, on a l'Ultra High Quality, donc le Google Chirp. Si je veux générer des voix en français, j'ai juste à sélectionner la voix ici et français France. Voilà, donc j'en ai pas mal, hein. J'en ai pas mal ici. Donc vous allez pouvoir parcourir, voir la voix qui vous correspond le mieux. Et c'est des voix multilingues, donc vous allez pouvoir les réutiliser dans divers projets et rester avec la même voix pour qu'il y ait un petit peu de cohérence sur le branding. Les autres outils, photos, alors Remove Background, donc ça c'est le retrait du fond, très pratique si jamais on n'a pas l'outil ailleurs. Je trouve très pratique de l'avoir dans Vision, justement pour pouvoir y intégrer, je sais pas, il y a une chaise que vous voulez intégrer dans votre vidéo, eh bien vous allez pouvoir prendre en photo cette chaise et retirer le fond et l'ajouter dans votre vidéo. Ça c'est un exemple d'utilisation. Euh, Ici, on a également la photo à un personnage, donc ça parle de soi-même, hein. Si on veut se transformer nous-mêmes en personnage, vous avez la possibilité de le faire. Et on a ces autres options ici, donc la création de vidéos, enregistrer son écran. Donc nous, on est tous adeptes plus ou moins d'utiliser l'enregistrement d'écran de notre PC, mais peut-être que vous voulez enregistrer votre écran et vous avoir vous en train de présenter un outil ou en train de présenter une page sur votre PC et avoir vous, comme vous voyez là, en ce moment, je suis en vignette normalement. Si, voilà. Vous voyez là maintenant, je suis en vignette dans mon écran, mais ça, vous avez la possibilité de le faire avec Viond également. Donc ça, c'est une option aussi.
la création audio et puis la possibilité de créer son propre personnage. Donc déjà, on part d'une photo et peut-être qu'on veut l'habiller avec les différentes vêtements et accessoires qu'on a de disponibles dans Viand. Et les espaces partagés. Donc, on a des dossiers ici où j'ai différents collaborateurs qui sont dedans. Donc, j'ouvre l'équipe marketing. Je pense pas qu'il y ait grand-chose. Voilà. Et on a différentes personnes qui sont invitées à participer et qui ont différents peut-être rôles à l'intérieur de cet outil collaboration. Donc, est-ce que c'est juste pour avoir une vue sur les projets et pouvoir visualiser? Est-ce que on lui donne la possibilité d'éditer? Est-ce qu'on lui donne l'accès total? Est-ce que c'est un manager d'espace? Enfin voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez définir chez vous. Donc on a fait un petit peu le tour. Comme je disais, c'est pas une formation. Ce que je vous propose, c'est vraiment de vérifier si tout le monde a bien les outils qu'il lui faut pour pouvoir travailler rapidement et bien. Donc je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Hop, communication. Attends. Ce serait bien de pouvoir intégrer des GIFs dans les vidéos. Alors normalement, vous avez la possibilité de le faire. Si vous ouvrez une vidéo et que vous ajoutez une forme et à l'intérieur, vous ajoutez votre vidéo GIF, vous avez la possibilité de le faire. Donc peut-être à clarifier avec votre gestionnaire de compte. Je ne sais pas sur quel plan vous êtes, mais c'est ouvert sur tous les plans, hein. Donc regardez, mais c'est déjà une capacité. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les différentes fonctionnalités? Est-ce qu'il y a besoin de clarité sur un sujet? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes du coup? Est-ce que je vous ai montré quelque chose de nouveau? Dites-le moi dans le chat ou dans les questions, hein. Hop, on va revenir au menu d'accueil. Et puis comme je vous le disais, je vous partage le petit Rise que j'ai ouvert tout à l'heure, hein. Ça va vous permettre d'avoir un petit overview en 360 sur l'outil. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Je rafraîchis. Alors, pour le nombre d'avatars, vous en avez à peu près 500, 460 pour être exact. Voilà. Donc, actuellement, on en a 460 et ça, c'est en comptant donc ceux qu'on vous met à disposition. Mais si vous voulez générer vos propres avatars via l'IA, comme je vous ai montré, vous avez la possibilité de le faire. Voilà, donc on a différents avatars dans différentes situations. Comme ça peut être peut-être un petit rappel sur les différentes points en termes de sécurité. Peut-être que c'est un médecin. Peut-être que voilà, tout dépend le type d'environnement. Voilà, on a des personnages aussi selon la saison aussi qui peut être pas mal à utiliser. Hop, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Je vois qu'il n'y a pas. Alors, synchronisation labiale. Oui, si, j'ai un exemple à vous montrer. Donc, pour l'exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré ma propre vidéo tout à l'heure et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec un avatar. Hop, que je l'ouvre ici. Alors, voici un exemple donc d'un avatar euh, qui a été généré en français. Avez-vous entendu parler des dernières mises à jour de 2025 de la loi Sapin en France? La loi Sapin, introduite pour la première fois en 2016, cible la corruption et favorise la transparence. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Vous voyez que c'est beaucoup mieux que ce qu'on voit dans le preview, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés là, en se disant, bon, il n'y a pas du tout de synchronisation labiale. Donc, effectivement, il faut bien télécharger pour pouvoir arriver à obtenir un résultat qui est assez propre. Euh, et sachez donc ce que j'ai généré ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un document sur la loi Sapin et que je l'ai injecté dans l'IA de Viand pour pouvoir générer une vidéo sur le sujet. J'ai apporté aucune modification à cette vidéo, hein. Donc là, c'est purement ce qui a été généré de Viand avec le texte et tout le script qui va avec, hein. Je n'ai rien fait quasiment.
Les évolutions à venir, donc il y aura des évolutions au printemps qui vont arriver. Pour l'instant, on peut pas en dire trop, mais surveillez un petit peu parce que ça peut être très bien. Il y a une tendance cette année, donc vous l'avez peut-être remarqué. Vous le retrouverez peut-être dans votre vision d'ici peu. Donc, on vous en dira un petit peu plus, mais ça va être le gros lancement à partir du printemps. On l'attend avec impatience. Alors, j'ai une autre question. Est-il possible de réaliser une vidéo avec deux avatars qui se parlent? Question-réponse. Alors, pour les avatars qui se parlent, pour l'instant, il y a une astuce. Vous pouvez avoir votre vidéo, vous avez votre avatar qui se parle, et vous pouvez intégrer par-dessus un autre avatar qui répond. Donc pour l'instant, on n'est pas sur le scénario où les deux personnes se trouvent dans la même pièce, mais vous voyez un petit peu dans les JT, on a le journaliste qui parle dans un petit écran ou grand écran, avec donc les deux personnes sont dans deux lieux différents, mais ils se parlent, ils ont une conversation. Donc ce type de scénario pour l'instant est totalement possible, vous pouvez le faire. Euh, et on attend, on verra dans la roadmap s'ils ils arriveront à faire les deux avatars dans une seule et même scène. Mais voilà l'astuce en attendant pour l'instant. Donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous avez des besoins ou vous estimez que de ce que je vous ai montré, il n'y a pas la même chose sur votre tableau de bord, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On verra avec vous la raison pourquoi vous n'avez pas les mêmes affichages. Euh, cette vidéo et cette session pardon, webinaire est enregistrée, donc vous allez le recevoir par mail d'ici quelques heures. Donc, si vous voulez le revisualiser, le partager, vous allez pouvoir le faire. Donc, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce webinaire a été utile et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire sur un autre produit et bonne journée.